Quelle est notre part de volonté sous l'influence? Comment ces personnes savent nous manipuler et comment peut-on dire non? Comment notre cerveau fonctionne face à l'influence? Bonjour, je suis Ghislain, hypnothérapeute et magnétiseur. Je vous apporte ici quelques petites clés de réponse. Donc l'influence, c'est une question de message qui passe ou pas selon notre accord. Notre accord, il est d'abord conscient, mais bien souvent inconscient. L'inconscient fait 95% du travail de notre journée. Et selon les messages qu'il reçoit, il va décider de se laisser influencer. Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est que l'inconscient ne fera jamais rien qui nous mette en danger, réellement. Alors, vous allez me dire, oui, mais sous hypnose, on se laisse facilement manipuler, surtout l'hypnose de spectacle, où on voit des gens faire un peu n'importe quoi. À quel moment cela nous met en danger? Est-ce que c'est un danger de faire la poule devant tout le monde, ou de changer de prénom, ou même d'oublier son prénom devant tout le monde? Il n'y a pas de danger réel. Il y a une part de spectacle, de divertissement, et c'est tout. Le reste, c'est effectivement un accord. Comme ces addictions qui nous mettent visiblement en danger, mais derrière, il y a toujours une raison. Puisque l'inconscient ne nous met pas en danger, et pourtant, ces addictions, alors je parle des grandes addictions, de ce qui est des drogues, même l'alcool, vont nous mettre en danger. C'est pas bon pour notre santé, on le sait, et pourtant, on les prend. Parce que derrière, il y a une raison. Derrière, ça peut être bon pour notre côté relationnel, pour aller se faire des amis, ou simplement pouvoir continuer à discuter avec des amis pendant la pause cigarette, à se décontracter, puisque derrière la pause cigarette, derrière ces moments d'addiction, eh bien le mental part, le mental est un peu ailleurs, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se détend, on se relâche. C'est bon, finalement. Alors c'est sûr, il y a un côté très malsain pour la santé, mais en fait l'inconscient ne voit pas le danger de mort imminent, donc pas de souci pour lui. L'inconscient va accepter certaines habitudes, certaines choses selon ses expériences, selon ce que l'on a appris, et donc selon ce qu'il a décidé qui était bon. Et alors, il choisit aussi la facilité. C'est-à-dire que même si c'est pas si bon que ça, c'est facile à faire, donc pas de souci, on continue. Ce qui est plus compliqué, après, c'est d'arrêter, de faire dire non au cerveau. Alors là, c'est une question d'exercice. C'est sur la durée qu'on peut changer nos habitudes et décider de ce qui, quelque part, nous influencera ou pas. C'est sur la durée. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne déjà par neurotransmission, et toutes ces connexions, elles sont dans un ordre précis, établi. Et quand on change une connexion, le cerveau a besoin de temps pour la mettre en place en continu. Et il a aussi besoin de temps pour changer sa plastique, pour changer sa forme, puisque ça en fait partie. C'est pour ça que quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, il faut déjà la faire
pendant au moins 21 jours. Entre 21 jours et 40 jours. Et après, ça devient une habitude solide. Elle est fixée, elle est ancrée dans le cerveau. C'est à nous de décider si elle y reste ou pas, bien sûr. Selon si elle est facile ou pas. Est-ce que c'est nous qui le décidons ou est-ce que c'est l'inconscient du coup? À vous de voir. Merci.